Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, chers amis, bonjour. Vous êtes toujours en communion avec votre serviteur Salvatore Gentile depuis la Belgique, pasteur de l'église Le Bon Samaritain. Je rends grâce vraiment à Dieu pour vos vies et je sais que durant ces journées vous êtes bénis comme je suis béni en voyant le nombre de vues qu'il y a, le nombre de témoignages qui affluent sur la boîte mail. Je suis heureux, je suis vraiment dans la joie de voir que ces prédications sont vraiment inspirées de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous inspire quelque chose, nous avons souvent des doutes. Nous sommes certains, mais des fois nous nous disons, est-ce que ce n'est pas un petit peu d'orgueil de ma part de sentir ça, de ressentir cette chose-là? Mais non, quand vous voyez après les signes, les miracles, les prodiges s'accompagner comme c'est écrit dans la Bible, ben vous avez le cœur qui est réjoui, vous avez votre foi qui est propulsée au ciel, pourrait-on dire. Et je rends grâce vraiment à Dieu pour vos vies. Aujourd'hui, 10 janvier. J'aimerais vous partager un extrait de la Bible qui se trouve dans Luc, chapitre 8, verset 48. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » D'autres traductions disent, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Vas en paix. » Nous trouvons, comme je disais, ce texte dans Luc, chapitre 8, verset 48. Le titre de cette méditation est « Votre foi peut vous guérir. » Voici plusieurs années, j'ai lu un article dans un magazine laïque écrit par un groupe de médecins de l'université de Minnesota. Ils avaient reçu une subvention gouvernementale de plusieurs milliers de dollars pour étudier des méthodes alternatives de guérison. En effet, dans l'article, ils expliquaient « Nous avons examiné tous les anciens remèdes des Indiens d'Amérique. Nous nous sommes rendus compte que quelques-uns que nous avons déclarés inefficaces étaient au contraire efficaces. Après avoir fait des analyses dans notre laboratoire, nous avons compris pourquoi ils étaient efficaces. Nous avons même essayé des remèdes de bonnes femmes. Nous n'avons rien rejeté, car nous nous intéressons vraiment à la guérison. En plus, reprirent-ils, nous avons découvert l'authenticité de la guérison divine. Nous avons des récits de gens mourants dans les dernières phases du cancer, après la visite d'un homme de Dieu qui les a oints d'huile et leur a imposé les mains. Ces gens se sont levés et sont sortis de l'hôpital complètement guéris. Parfois après seulement 2 ou 3 jours. Nous ne pouvions trouver aucune trace de maladie dans leur corps après la visite de l'homme ou la femme de Dieu. Nous savons que la guérison divine est efficace, mais nous ne pouvons pas l'analyser en laboratoire comme nous avions fait avec les autres remèdes. Si nous savions comment cela marche, nous partagerions cette guérison avec autrui aussi. En disant cela, je pensais, Seigneur, je vais leur écrire et leur expliquer comment cela fonctionne. Je sais comment ça marche. C'est par la foi. Jésus dit à la femme atteinte d'une perte de sang, « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas toi si tu ne te réjouis pas en entendant cela. Et je sais mon frère, ma soeur, je sais cher ami, je sais peut-être toi qui ne crois pas en Dieu, peut-être toi qui as écouté ça en disant « Qu'est-ce que celui-là est en train de me raconter ?» Mais ce que je te dis, c'est pas un mensonge, c'est une vérité. Je crois que Dieu peut guérir au travers d'une simple prière, au travers juste de ces audios que quelqu'un puisse écouter. Nous avons le témoignage d'une personne qui a écouté ce message et elle est sortie du coma. Elle est sortie du coma. Une autre personne lui faisait écouter ces audios. Et la personne est sortie du coma. Comment vous pouvez-vous expliquer ça? Personne ne peut expliquer ça. C'est une guérison divine. Est-ce que c'est moi qui ai guéri? Non, absolument pas. Est-ce que c'est Jésus qui a guéri? Oui, absolument. C'est Jésus qui a guéri, mais pas Salvatore. Ma parole n'est que la parole d'un simple homme. Mais quand je tire ma parole de la parole de Dieu, ma parole devient la parole de Dieu. Parce qu'elle est tirée de la parole de Dieu.
Et quand Dieu dit quelque chose, il ne ment pas, il agit. Il est vrai que Dieu est venu en la personne de Jésus. Il est vrai que Jésus est mort. Mais il est vrai aussi que Jésus est ressuscité et que sa mort à la croix était pour qu'il prenne nos maladies, qu'il prenne nos péchés, qu'il prenne nos infirmités, qu'il prenne nos douleurs et que nous ayons plus tout ça, mon frère, ma soeur. Le message de l'évangile, c'est celui-là. Tu n'es pas obligé de croire en une religion, mais tu vas être obligé de croire en une guérison divine, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu agit pour se manifester au sein de ce peuple, au sein de ce monde qui est en train d'aller à la perdition, mon frère, ma soeur. Nous avons vécu et nous sommes toujours ici dans une pandémie. Mais Dieu guérit aussi. Nous voyons que Dieu guérit aussi bien des croyants, mais aussi bien des non-croyants, mon frère, ma soeur. Mais tu as juste besoin de croire que Dieu guérit, que Dieu t'aime, que Dieu est venu sur cette croix au travers de Jésus-Christ pour mourir pour tes infirmités, mon frère, ma soeur. Et qu'il veut te guérir. Non, Dieu ne veut pas que tu meures de la maladie. Dieu veut que tu vives, que tu contrecarres la maladie par ta foi, mon frère, ma soeur. Alors pour aujourd'hui, une bonne déclaration, comme c'est à l'accoutumée. Tu répètes après moi, mon frère, ma soeur. Si la femme en Luc 8, verset 48, a pu être guérie par sa foi, alors ma foi peut me guérir aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que tu es cette foi, mon frère, ma soeur, mon cher ami, afin que tu sois guéri. Arrête de souffrir. Je te propose une guérison divine. Approche-toi de Dieu. Ne t'approche pas de moi. Approche-toi de Dieu et il va te guérir. Et tu pourras nous témoigner qu'en faisant ce pas de foi, tu as été guéri au nom de Jésus-Christ, le vivant, le saint, le divin consolateur. Au nom de Jésus-Christ. À demain pour une nouvelle méditation. Sois puissamment béni.